Marcelo, tu m'insultes. Tu as peur d'un chat qui miaule Quand tu pries, Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont effrayés. Au début de ma foi, j'avais un sérieux problème de peur. C'était parmi mes plus grands combats. Pourquoi? Parce que quand je me suis converti, après avoir donné ma vie à Jésus, le même jour, j'ai eu l'apparition des esprits mauvais qui étaient venus me tuer. Alors j'avais peur de prier la nuit. J'avais peur de prier quand il faisait noir. J'avais peur de prier seul. Alors j'avais remarqué que je ne priais plus longtemps parce que j'avais peur du noir. J'avais peur de 0 heure parce qu'on nous avait dit que c'est l'heure des sorciers. Et j'avais peur de prier quand il n'y avait pas d'électricité. Et ce qui fait que lorsque dans le quartier, il y avait coupure d'électricité, ma vie de prière baissait parce que j'avais peur du noir, parce que je pensais que les ténèbres appartenaient à Satan. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que Dieu est Dieu dans le noir et dans le jour. Et que ce n'est pas une lampe qui me protège de Satan, mais c'est la lumière du Saint-Esprit qui est en moi. Et j'avais compris que Dieu n'est pas le Dieu du jour, il n'est pas le Dieu de la nuit, mais Dieu est Dieu tout le temps. Et j'avais encore compris qu'avoir peur était une insulte à Dieu. Vous tous qui avez peur quand vous priez, vous insultez Dieu. Vous tous qui avez peur de prier la nuit, priez dans le noir, priez quand il y a coupure d'électricité, priez quand vous êtes seul, priez à un endroit reculé, vous insultez Dieu parce que vous dites sans le dire que Satan peut vous frapper dans la présence de votre Père, ce qui est une grande insulte. Et je t'assure, tu ne seras jamais un homme de prière si tu as peur du noir. Si tu as peur du noir, parce qu'un jour Dieu peut te dire, sors de ta maison, va prier dehors dans ton jardin, et là-bas ce n'est pas éclairé. Il peut te dire d'aller prier dans une forêt, il peut te dire de prier dans un endroit reculé. Jésus est allé prier dans le désert alors qu'il y avait des animaux sauvages. Quelle est ta relation avec la peur? Quelle est ta relation avec la peur? As-tu peur des démons? As-tu peur des sorciers? Certains, vous ne priez pas beaucoup. Pourquoi? Parce que vous dites, si je prie beaucoup, les démons vont contre-attaquer. La sorcellerie va contre-attaquer. Et ainsi, quand tu pries, Satan te donne comme des chairs de poule. Qui ressent ça? Alléluia. Tu es en train de prier et puis tu as la chair de poule. Si tu dis au nom de Jésus et tu sens la chair de poule et puis tu te dis, je m'arrête, je m'arrête. Non. Quand tu pries et tu sens qu'il y a des réactions au niveau de ton corps, tu dois continuer davantage. C'est la preuve que ça touche. Et quand tu pries, après avoir prié, tu as des attaques démoniaques, il faut continuer, ça prouve que ta prière est efficace. N'arrête pas de prier parce que tu as des contre-attaques, c'est la preuve que ta prière est efficace. Même si le diable lui-même t'apparaît après ta prière, je te dis, il t'a exhorté à prier parce que tu l'as touché. Car si tu ne l'avais pas touché, il ne te serait jamais apparu. Si ta prière ne les avait pas brûlés, ils n'allaient pas t'empêcher de prier. Si ta prière n'était pas fervente, ils allaient te laisser tranquille. Ils te dérangent parce que ça touche. Ils te dérangent parce que ça touche, parce que ça brûle. Ils te dérangent parce que tu es efficace. Et s'il y a un homme ici, quand tu veux prier, c'est quand tu as des imaginations qui t'effrayent, c'est la preuve que Satan a peur que tu pries parce que tu es efficace dans la prière. Alléluia. Je te dis, frère, des fois, lorsque le diable t'attaque, il t'exhorte à prier. Parce que ces attaques nous confirment qu'il existe. Car si nous prions en l'air, il n'allait pas réagir. Imagine, je lance une pierre et quelqu'un crie « Aïe !» Donc il y a quelqu'un quelque part. Je vais lancer encore et je vais lancer encore et je vais lancer encore et lancer encore. Et certains même, vous entendez des voix qui vous disent « Arrête de prier, tu nous déranges. » N'est-ce pas? Quand tu entends des voix qui te disent « Arrête de prier, tu nous déranges », dis merci pour l'exhortation. Je vais faire une veillée alors que je n'avais pas prévu, je vais entrer en jeûne alors que je ne l'avais pas prévu. Ne t'arrête pas de prier parce que tu as peur. Ne t'arrête pas de prier parce que tu sens des présences. Et certains même, vous avez peur même des habits qui bougent. Vous avez peur même du vent. Vous avez peur même du vent qui souffle. Ouh, et les sorciers. Vous avez même peur des chats qui miaulent quand vous priez. Et vraiment, tu as peur d'un chat qui miaule quand tu pries. Un jour, Dieu t'amènera dans un endroit lugubre et bizarre et tu devras prier là. Lorsque je me suis enfermé 40 jours dans mon bureau, mes frères, des fois il y avait des coupures d'électricité et dans ce bureau-là, quand il y avait coupure d'électricité, même si tu ouvres les yeux, c'est comme si tu les as fermés. Alléluia. Et si j'avais peur, j'allais couper le jeûne. C'est pourquoi, n'aie pas une vie de prière qui est
lié à la présence des autres. Parce que tu peux beaucoup prier parce que nous sommes à 2. Tu peux beaucoup prier parce que nous sommes à 3. Mais toi-même, tu n'as pas l'échelle de valeur de ta véritable foi par rapport à la peur. C'est pourquoi des fois, tu dois arrêter de prier avec les autres, affronter toi-même les ténèbres, affronter toi-même la solitude pour que tu puisses jauger si tu es un homme de prière. Alléluia. Parce que des fois, nous pensons que nous sommes des hommes de foi alors que nous sommes des peureux qui se cachent derrière les autres. Même pour chasser les démons, il y a d'autres qui chassent les démons à 4 à 5. Là, tu es fort, mais toi-même avec un possédé et un démon vraiment qui parle, si tu n'as jamais affronté un tel cas, tu ne sais pas encore si tu es un peureux ou un homme de foi. La peur empêche de prier. La peur empêche de prier. Parce que l'homme qui a peur, lorsqu'il sent des voix, lorsqu'il entend des choses, il arrête de prier et dit, ah, ezolukilanga bitumba. Et ça déjà bitumba. Alléluia. Prier, c'est déjà la guerre. Prier et lukara bitumba. Te ça déjà bitumba. En français, alléluia. Prier, ça n'amène pas la guerre parce que c'est déjà la guerre. Lorsque seulement tu commences à invoquer Dieu, tu es en guerre contre Satan. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, tu es en guerre contre Satan. Arrête d'avoir peur. Ils ont eu peur, ils ont crié. Et Jésus, pour entrer dans la barque, les a dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de Dieu et non pas avoir conscience des démons. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de la lumière et pas des ténèbres. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience du Saint-Esprit et non des puissants des ténèbres. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de la puissance de Dieu et non de la puissance de Satan. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de ton Père et pas de ton ennemi. Lorsque tu pries, tu dois avoir confiance au Dieu qui t'a invité. Et il ne peut permettre au diable qui n'est pas invité de te toucher dans sa présence. C'est ce que Dieu m'avait dit. Marcelo, tu m'insultes. Un prince peut être frappé par l'ennemi du roi dans la présence du roi. J'ai dit non, mais toi tu as peur dans ma présence. Et alors voici ce que je faisais, c'est que moi j'avais atteint le niveau où j'avais même peur de fermer mes yeux. Donc je priais les yeux ouverts parce que je sentais la chair de poule. Des voix me parlaient pour m'empêcher de prier et je priais comme ça. Et puis Dieu m'a dit, tu penses que tes yeux te protègent du diable. Ce n'est pas parce que tu les ouvres que tu vois. Mais tu peux les fermer et je verrai pour toi. Alors il m'a dit, ferme tes yeux et prie. Et j'ai appris comment on a la victoire sur la peur. Il faut te rebeller face à la peur et ne jamais faire ce que la peur te dit pour être délivré d'elle. Parce que la peur est une dictatrice. Elle te dit, dors. Elle te dit, ferme, n'ouvre pas, ne ferme pas tes yeux. Ouvre-le, ouvre-le. Et arrête de prier. Arrête, arrête, arrête. Alors comment tu peux être délivré de la peur? C'est que tu dois toujours faire le contraire de la peur. Quand elle te dit, ne prie pas dehors, tu pries dehors. Quand elle te dit, ouvre tes yeux, tu fermes les yeux. Quand elle te dit, allume la lampe, tu éteins la lampe. Prie avec quelqu'un, tu pries seul. Et ainsi, tu vas te rendre compte que rien ne t'arrive. Alléluia. Tu vas te rendre compte que le diable parle beaucoup, mais il ne te fera rien. Et lorsque j'ai commencé à désobéir aux puissants des ténèbres qui m'empêchaient de prier, je me suis rendu compte que ces puissants ne me faisaient rien. On est avec toi, on va t'attaquer, on va te toucher. Touchez-moi, il ne me touche pas. Nous sommes derrière toi, on va te faire ça. Faites ça. Ils ne font rien. Le diable s'agite dans ta vie parce que Dieu agit. Le diable s'agite parce qu'il sait que si tu continues comme ça, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, tu seras un homme d'onction, une femme d'onction. Tu auras la révélation des choses cachées et il sait qu'il doit t'arrêter. Et c'est pourquoi il t'effraie. Ne te laisse pas effrayer. Rébellez-vous contre la peur. Et je demande à quiconque ici qui n'arrive pas à prier dans le noir, aujourd'hui tu vas éteindre ta lampe et tu vas prier. Tu vas prier. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le désert, il n'y avait pas de lampe. Alléluia. À Gethsemane, il n'y avait pas de lampe. Tu dois atteindre la dimension où le physique ne t'effraie pas. Il y a des endroits, tu arriveras, on te dira, ça c'est le quartier des sorciers. Ne prie pas beaucoup la nuit, tu auras des contre-attaques. Frère, tu dois prier la nuit. Si on te dit ça, tu dois prier la nuit. Parce que si tu ne pries pas, tu t'es soumis. Ne te soumets jamais à l'esprit de peur. Ne te soumets jamais à l'esprit de peur. Rébellez-vous, rébellez-vous, rébellez-vous. Même si le diable t'apparaît en personne, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Même si le diable t'apparaît en personne, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi,
Vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu. Veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.